Bonjour tout le monde, bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis très heureuse de vous retrouver, vraiment. Euh, il se passe plein de choses au niveau énergétique. Avant de faire cette vidéo, je me suis centrée et en me connectant à la mère Terre, au cœur de la mère Terre et à son utérus. La spirale d'or est partie de l'utérus de la mère Terre et j'étais complètement enveloppée dedans. Une grande importance du violet aujourd'hui aussi, sans doute la flamme violette de protection de Saint-Germain et de transmutation des énergies pour qu'on puisse y avoir accès en fait. D'où le chemisier, évidemment, violet. Et vous pouvez voir d'ailleurs que le violet revient, le parme surtout revient en masse dans toute la déco, dans la mode, alors qu'il avait quand même disparu des rayons depuis plusieurs années. C'est pas un hasard. C'est la flamme violette, c'est ce petit rappel de protection. Je ferai sans doute une vidéo sur une méditation avec la flamme violette pour vous aider à bien l'intégrer. Mais je ne crois pas que c'est le propos aujourd'hui. On va voir. On va se centrer et on va voir si on continue la spirale d'or, la route pavée d'or de notre être aujourd'hui. Et je voulais quand même signaler pour tous ceux qui ne s'en seraient pas rendus compte que la toute première vidéo en fait que j'ai mis en ligne par rapport à cette route pavée d'or, je pensais ne pas pouvoir la mettre en ligne parce que j'avais pas mon micro. Et donc il était peu probable, je n'ai pas vérifié en fait, je me suis juste rendu compte que j'avais pas mis mon micro, donc toute la canalisation que j'avais fait ne devait pas être audible. Et puis à mon grand étonnement, c'est comme si j'avais eu un micro. Ça, c'est les guides. Ils passent autrement. Quand ils doivent passer, micro ou pas micro, c'est top. Je les remercie pour ça parce que cette première guidance était importante et j'étais perturbée de ne pas pouvoir la partager avec vous, ce qui n'a pas été le cas puisque c'était parfait. Allez, on va se centrer. Alors, est-ce qu'on va continuer? Oui, évidemment, me disent-ils, bien sûr. Nous sommes qu'au début de la spirale. Les étapes sont nombreuses. Ah, ils me disent que je ne suis pas assez vide. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'important à partager avec vous. Quelque chose qui va vous faire prendre conscience d'une chose dont vous n'êtes absolument pas conscient. Et nous allons poursuivre sur la peur, mais aussi engager sur l'ego. Arrêtez d'être en compétition avec Dieu. Arrêtez d'être en compétition avec Dieu. Chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous êtes paralysé dans une action juste qui vient du cœur, vous êtes en compétition avec Dieu. Vous doutez, vous testez, vous entravez ce qui est juste pour vous. Réalisez ça. Voulez-vous continuer à être en compétition avec Dieu, la source, la lumière de qui vous êtes, la lumière qui vous berce, la lumière qui vous pousse, votre essence essentielle? Voulez-vous être en compétition avec votre essence? Voulez-vous parcourir votre route sans cette lumière? Alors c'est rigolo parce que j'ai une image du film Les Visiteurs qui arrive, qui me fait beaucoup rire évidemment puisque je vois Jacouille qui appuie sur l'interrupteur parce qu'il vient de découvrir l'électricité et qui fait jour, nuit, jour, nuit.
jour, nuit. Et en fait, il m'envoie ça comme image parce que c'est ce que nous faisons sans cesse, en fait. Laissez votre interrupteur sur on, s'il vous plaît. Laissez votre lumière intérieure sur on. Ne la coupez plus. Ne choisissez pas d'être dans le noir que vous vous créez, le noir de la peur, le noir de l'illusion, le noir de l'ego. L'ego qui ne sait rien et qui essaye de vous prouver perpétuellement qu'il sait. L'ego ne sait rien. Vous n'êtes pas de l'ego. Vous n'êtes pas de l'ego. Vous n'êtes pas le petit jeu. Vous n'êtes pas celui qui sait, qui apprend, qui étudie. Vous êtes tellement plus que ça. Et pour découvrir votre véritable ego, vous allez devoir devenir égoïste. Mais égoïste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire faire ce qu'on ne vous a jamais appris. Moi d'abord. Moi d'abord. Je me choisis avant toute autre personne, avant toute autre action. Je me choisis. Je suis la personne, non, je dois devenir la personne la plus importante à mes yeux. Et ils me disent instantanément, ne dis pas toi. Mais oui, mais moi c'est comme ça que je traduis votre énergie. Tout est conseil, tout est voie à suivre, tout est voie de lumière. Devenez prioritaire. Vous ne devez rien, ça se fait tout seul. Par contre, vous êtes dans le devoir d'une chose qui n'est pas juste quand vous poussez sur l'interrupteur pour éteindre cette lumière. Arrêtez d'être électricien. Ah, je pense à un ami qui va rigoler s'il regarde cette vidéo. Arrêtez d'être électricien. Laissez le courant en continu avec la prise de terre. J'adore leurs images. La nuit est déjà installée naturellement. C'est la mère Terre qui s'en occupe. La nuit des rêves, la nuit du repos. La nuit où la rosée peut venir nourrir de ses perles la nature au petit matin. Vous n'avez aucune nuit à créer dans votre vie. Vous êtes des êtres de lumière, des êtres de l'aube du nouveau monde. J'ai une douche, recevez. Recevez cette aube nouvelle, continue, cette lumière douce qui vous accompagne, qui vous guide, cette lumière qui vous prend la main, comme on prendrait la main à un enfant. Vous êtes tous des enfants, vous êtes tous mes enfants. Laissez-moi vous prendre la main. Ne lâchez pas ma main, je suis très émue. Ne lâchez plus ma main. Ne traversez pas tout seul le gouffre de vos peurs. Prenez ma main. Je vous l'attends en permanence. Saisissez-la. Laissez-moi vous accompagner. Laissez-moi vous accompagner, vous guider, vous protéger, vous ressourcer, vous illuminer. Laissez la source vous conduire à ce qui est, à ce que vous êtes, sur votre chemin vers votre joie, votre destinée d'amour. Recevez. Recevez la joie.
Et le ton que j'entends, c'est comme une prière en fait. Une prière à soi, j'entends. La prière à votre être prioritaire. Oh, j'ai plein d'énergie. Respirez. Respirez la lumière. Et alors, j'ai envie de m'ouvrir comme ça. Ah. Devenez. Devenez deux paisibles, car vous me donnez la main. Être deux sans dualité, une chose que vous ne connaissez pas encore. Recevez l'harmonie du plusieurs, l'harmonie de l'unité, l'harmonie de l'unité dans l'union. J'ai mon cœur qui s'ouvre. Vous n'êtes jamais seul. Ça a déjà été beaucoup dit, mais vous ne le savez pas encore. N'appuyez plus sur l'interrupteur. Restez dans votre lumière et dans la lumière divine du tout et de vous. Celle où l'ego devient brillant, car il a compris qu'il est au service du tout, au service de la lumière, au service de la source, au service de l'univers, au service de la mère Terre. J'ai tellement d'énergie qui descend comme ça, comme une pluie de paillettes de lumière. Posez-vous quelques instants dans cette énergie et centrez-vous sur votre cœur et vos mains tendues vers moi, vos mains tendues vers l'autre, vos mains qui donnent, vos mains qui reçoivent, vos mains qui bénissent. Et alors je vois une main comme ça qui se pose sur la tête de quelqu'un et qui pardonne. Je te pardonne parce que tu crois que tu dois être pardonné. Alors je te pardonne. Mais tu n'es coupable de rien. En ce jour, en ce jour je te bénis. En ce jour je vous bénis. En ce jour je vous bénis tous. Je vous bénis mes enfants. Je vous bénis car je me bénis. Vous n'êtes que bénédiction, vous n'êtes qu'amour, vous n'êtes que joie, partage. Je vous pardonne puisque c'est ce que vous pensez encore devoir être pardonné. Alors je vous absous. Recevez, guérissez, brillez, vous êtes pardonné.
Sentez mon pardon envahir toutes vos cellules, tout votre être, tous vos organes, tous vos atomes, tous vos corps, au plus profond de qui vous êtes. Recevez, car vous méritez. Vous méritez tout. Vous méritez vous. Recevez. Recevez la médaille du mérite. Et alors j'ai une étoile ici qui vient se mettre sur mon troisième œil. Une étoile à 6 branches. C'est le sceau de Salomon. La protection absolue, la justice, la justesse. Devenez des êtres justes et conscients, accompagnés du sceau de Salomon. Tranchez en étant qui vous êtes. Positionnez-vous. Assumez la responsabilité de vos actes. Nous vous l'avons déjà dit. Assumez la responsabilité de vos actes. Et j'ai tellement d'énergie que j'ai la tête qui tourne. Je suis saoule. Nous demandons à chacun de vous de prendre sa main, droite ou gauche, je ne sais pas, sa main, celle qui vient, ils disent, et de poser cette main sur votre troisième œil afin d'y graver le sceau de Salomon. Visualisez ce sceau de 2 triangles inversés formant une étoile. Voyez l'étoile des Juifs. Nous sommes arrivés au jour où tout est pardonné. Tous les passés, toutes les horreurs subies ou faites. Inscrivez le sceau de Salomon sur votre troisième œil. Dessinez-le. Un triangle base vers le bas avec un triangle pointé vers votre bouche. Et appuyez pour sceller ce sceau de Salomon sur votre troisième œil, ce sceau d'or vibrant, vous apportant une vision nouvelle de vous-même, des autres, du monde, de la mère Terre, de la nature, de tous les êtres vivants dans tous les univers. Et maintenant, respirez, car nous allons activer ce sceau sur votre troisième œil. Laissez-le s'inscrire. Laissez-le se graver au plus profond de votre lumière. Laissez-le briller. Laissez-le s'activer de lumière. Vous pouvez sentir une chaleur ou comme une poussée, une pression, c'est normal. Vous aurez peut-être mal à la tête pendant quelques heures ou quelques jours. C'est le sceau qui va prendre sa place, le sceau de la vision d'or juste. Respirez. Et laissez ce sceau de lumière d'or s'activer, s'intensifier de plus en plus.
et rayonner tout autour de vous. Laissez-le vous apporter une vision nouvelle de votre vie, des êtres qui vous sont chers, de votre monde. Vous pourrez réactiver ce sceau par une simple pression à l'endroit du troisième œil chaque matin. Il suffit de venir pousser sur le bouton. Celui-là, vous pouvez pousser dessus. C'est votre responsabilité. Poussez sur le sceau d'or de votre troisième œil pour acquérir cette nouvelle vision, ce nouvel espace. Un espace où il n'existe plus aucune compétition avec Dieu, où la confiance en l'absolu est totale. Et c'est accompli, et c'est scellé, et c'est gravé, et c'est activé. Est-ce que je dois faire autre chose aujourd'hui? Pas encore. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a le sceau du troisième œil qui est en train d'ouvrir le cœur. Il se passe vraiment, ah oui, comme s'il y avait un autre sceau qui venait aussi. Le sceau de la colombe, j'entends. Et je vois une colombe de face avec les ailes ouvertes, comme ça, oui. Oh, c'est fort, c'est comme si... c'est comme si le Christ crucifié sur la croix était remplacé par une colombe pure. Elle a la même position en fait, elle a les ailes ouvertes. Elle est de face avec sa queue qui s'étend vers le bas. Et elle nous regarde. Et elle se libère et elle s'envole. Et il ne reste plus aucune souffrance. Juste l'amour. Et la liberté d'être. Tout est nettoyé. Même vos karmas. Tout est pardonné. Tout est égayé, mis en lumière, rayonnant, diffusant. Récupérez l'émeraude de votre cœur. Et placez-la
tel un diamant taillé au centre de votre cœur. L'émeraude pure de joie coule. Et voyez-la diffuser ses rayons émeraudes d'amour et de vérité dans l'espace infini. Rayonnez l'émeraude de la transmutation du cœur, le cœur de vérité, le cœur pur, le cœur de l'être, le nid de votre lumière. Vibrez, vibrez votre sagesse et votre vérité. Vous voilà libéré, naissant pur, pur comme l'agneau pascal. Plus de sacrifice, plus de souffrance, plus de doute. Juste le chemin tracé par l'émeraude du cœur et le sceau d'or illuminant votre route à chacun de vos pas. Oui, je les sens. Ils viennent de me dire, peux-tu sentir tes ailes? Devenez tous ces colons purs d'amour qui s'envolent, libres d'être, purifiés de tout, des colombes de lumière. J'ai fait instantanément un suite sur Jonathan le goéland. J'ai ouvert mes ailes et j'ai poussé des cris de goéland. Je nous invite donc tous à aller relire Jonathan le goéland. Je pense que nous aurons une autre vision de ce qu'il nous transmet, de son message de liberté. Je m'en souviens, mais apparemment pas assez. Si je retrouve mon livre, peut-être que je le reprendrai lors d'un prochain tirage. Bah, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je sais, c'est pas vrai. Merci, merci. Merci pour cette magnifique méditation. Merci, merci. Vous pouvez la faire plusieurs fois, j'entends. N'oubliez pas que le chiffre 3 est le chiffre de l'absolu. Est-ce que je dois tirer une carte? Oui, je dois tirer une carte pour sceller. Et je dois tirer ça dans... Je dois, voilà, je dois tirer là-dedans. Je vous montre, c'est le Marie Reine des Anges. Et je dois tirer une carte là-dedans. Oui. Ah, je tourne.
dans un véritable vortex. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai tiré? Alors, je ne dois pas vous lire le mot au-dessus, je dois juste vous lire la phrase et vous montrer la photo. C'est une licorne blanche. Et c'est surtout la phrase qui est importante. J'ai foi dans le synchronisme divin. Ah oui, c'est ça qu'ils me disent. Nous venons de vous faire une synchronisation entre votre vision, votre cœur, votre vérité et votre chemin pavé d'or. Le synchronisme de votre être. Je ne connais pas ce mot, il faudra que j'aille voir la définition exacte. Tu peux nous faire confiance, ils me disent. Et je dois la poser, oui, bien sûr. Alors, je dois la poser sur le reste de la spirale. Oh, je tremble. Oh. Encore une. Oui, encore une là-dedans. On va voir. Il faut la faire tomber, les gars, parce que je suis pétée. Alors, il y en a deux qui sont tombés et j'entends... C'est le duo de l'unité dont nous vous parlions. Alors, je vais vous lire. Avant tout, on me dit. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Dans toute situation, j'entends. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Et donc, c'est un peu comme si les cartes étaient inversées. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Je prie pour recevoir l'aide et les conseils du divin dans cette situation. C'est pas très important, on me dit, il y a juste les mots. Mais je dois les mettre? Non, c'est pour nous accompagner à côté d'un nouveau départ. Donc, dans ce nouveau départ, il y a mon esprit lucide, éclairé par le sceau de Salomon, me permet d'être capable de me concentrer facilement sur la vérité quand je prie pour recevoir l'aide divine de la source, de l'univers. Ne me demandez pas de répéter ça plus tard, je ne saurais pas. Et il y a encore quelque chose, une carte sur quoi? Je ne sais pas, vous n'êtes pas clair. D'abord là-dedans. Ça, c'est l'oracle de la métamorphose. Je tremble. Non, je ne tremble pas, je vibre. D'accord. Et qu'est-ce qu'on doit savoir de ça? Ah, vous devez tirer, les gars. Je suis un peu mongole. Alors, ils me disent, votre cerveau devait être resynchronisé. Resynchronisé. Vous aviez besoin d'une mise à jour. Alors, apparemment, on l'a reçu parce que moi, j'ai la sensation d'être lobotomisée. C'est celui-là ou c'est pas celui-là? Oui, mais tu n'es pas là. Mais non, je suis pas là, je suis pétée. Voilà. Splendide. J'ai tiré le 40, la carte 40. Vous savez, les 40 jours, la traversée du désert, les 4 piliers du temple. Et cette carte s'appelle le cœur d'enfant. Et j'entends, c'est ce que vous venez de récupérer en récupérant votre émeraude du cœur. Toujours accompagné, toujours protégé, toujours deux dans l'unité. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Recevez la tendresse de cette carte. Du féminin divin. Je suis féminin divin. Porteuse d'enfants, protectrice des cœurs émeraudes.
suis là. Je suis avec toi. Peux-tu sentir mes caresses? Respire mes caresses. Magnifique. Et une carte dans le tarot de la fleur de vie. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte hier, impossible de revenir sur ce terme de la fleur de vie. J'ai donc tout le temps dit la rose de vie. Oui, c'est en lien avec les 5 roses dont tu as parlé dans une autre vidéo. D'accord. Ben, vous irez revoir et vous ferez des liens. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas. J'ai enlevé mes lunettes. Il me dit oui, tu dois regarder avec ton sceau de Salomon ce que nous allons déposer maintenant entre tes mains. Ah, la fleur de vie. Nous déposons à présent la fleur de vie entre vos mains. Prenez-en soin, arrosez-la, cultivez-la, mettez-la au soleil, qu'elle donne les plus belles fleurs de ce monde, afin que vous puissiez respirer leur parfum et vous enivrer de l'odeur de la vie. Qu'est-ce que je fais des cartes qui sont tombées? Rien. Tu respires le parfum des fleurs de la vie et tu t'enivres de leurs odeurs de rose, musquée, poivrée, épicée, douce, voluptueuse, enivrante de vie. Et est-ce que je peux retourner la carte qui est tombée sur la table? Oui. Mais on va finir par ça, j'entends. Ah ben, c'était la 40 du tarot avant. Et là, c'est la carte 41. La relation à la terre. Apparemment, oui, ce que j'entends, c'est on est dans le féminin. La libération du féminin détruit. La libération du féminin écrasé par le patriarcat. L'heure est venue de libérer les sorcières. Vous toutes femmes, douées, prêtresses, divinités féminines, grandes invocatrices, retrouvez vos pouvoirs et montrez-les. J'ai un truc comme ça, j'ai envie de me redresser et envie d'invoquer en fait. Utilisez votre voix, parlez à la mère terre, invoquez les arbres, invoquez la nature, invoquez le vent, invoquez les sources, invoquez la rivière. Un attachement affectif me relie à notre mère terre, ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Fais descendre tes racines de vérité, émeraude du cœur, au cœur de la mère terre, afin de lui rendre sa vie, sa force, sa vertu, sa pureté, son innocence, dans ses pleins pouvoirs de lumière et de vie. Et j'entends aller prendre l'air et toucher des racines. Oui, 41, 5. L'humain, le pouvoir de la grande prêtresse vous est rendu. C'est super. Est-ce que oui, je vais vous montrer la spirale. Alors apparemment, énergétiquement, il se dégage quelque chose de cette spirale. Oui, je sais, je l'ai enlevée et je ne devais pas. Et apparemment, je devais laisser ça là,
C'est le chemin futur. Alors, je vous montre la carte. C'est le dos des cartes de... Je ne sais plus où elles sont. Je vous montre la carte. Mesdames, vous voilà toutes redevenues des vierges de lumière pure, entourées des anges, portant la vie, coiffées de votre cape de lumière bleue. Alors, il me dit, je dois regarder la carte de plus près. Avec votre auréole d'étoiles face à votre trône. Aujourd'hui est le jour, oh j'ai ma gorge qui serre, où vous retrouvez l'entièreté de vos pouvoirs féminins de vie, de grâce, de naissance, de mise au monde. Ceci concerne aussi tous les hommes et leur côté féminin. Alors, je dois vous remontrer cette spirale. Je dois faire le mouvement. Oh, et je vais vous lire ce qu'il y a derrière parce que je viens de le voir évidemment. Je ne l'avais pas vu avant. C'est trop génial. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai mis évidemment le dos des cartes. Je n'avais pas vu ce qu'il y avait derrière, mais c'est celle-là que je devais prendre. Et derrière cette carte, oh. Alors, je vais essayer de la lire sans pleurer. Cette carte s'appelle le mariage. Je m'engage. C'est dingue. Comment ils font, quoi. Vous vous souvenez que la vidéo a commencé avec ne soyez plus en compétition avec Dieu. Puis ils nous ont parlé de cette main, ils nous ont parlé de cette union où on était deux, mais dans l'unité. Et la carte, elle s'appelle mariage. Je dois changer quelques petites choses, donc je vous lis la phrase telle qu'ils veulent que je vous la lise, et puis je vous lirai celle qui est écrite sur la carte. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire divin. Et la seule chose que j'ai rajoutée, c'est divin. Je vous lis. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire divin. C'est extraordinaire. Je ne cesserai jamais d'être étonnée par la magie du céleste et du divin. Merci pour toute cette beauté, cette vérité, cette évidence de votre présence, de votre protection. Je reçois plein de grâce. Je suis très émue. Je ne sais pas où j'ai foutu mon mouchoir. Eh bien, bon mariage à tous. Mariez-vous. Mariez-vous. Faites la bonne alliance, j'entends. Faites la bonne alliance. L'alliance d'or. Et pour tous ceux qui ont une alliance en or à l'annulaire, vous avez un nouveau regard sur celle-ci chaque fois que vous la verrez. La mienne elle est en or blanc.
C'est de l'or quand même. C'est de l'or de lumière. Regardez, tous ceux qui ont une alliance au doigt ou un anneau doré, ceux qui n'en ont pas peuvent en porter un en symbolique de cette nouvelle union qu'ils vont faire. Et en fait, voilà, c'est ça qui nous est demandé en fait. Que ce soit une bague à 2 balles ou une bague, choisissez-vous une bague, un anneau tout fin, en or blanc ou en or jaune, que vous pourrez passer à votre doigt, à côté de votre alliance, si vous en portez une, déjà avec un partenaire qui partage votre vie, ou une nouvelle bague que vous mettrez à ce doigt-là, en alliance avec moi, j'entends. Magnifique. Je vais tout de suite aller mettre un nouvel anneau à côté de mon alliance, que je n'oublierai plus jamais de regarder. C'est scellé en moi. C'est votre anneau qui va sceller le sceau et l'émeraude du cœur. C'est le 3. Oui, c'est le lien. Oui, d'accord. Portez votre nouvelle alliance divine. Merci, merci, merci. Je vous embrasse parce que je vais encore pleurer sinon. J'ai tellement de grâce à l'intérieur de moi, autour de moi. Je vous prends tous dans mes bras. Merci de m'accompagner sur cette route pavée d'or qui est la nôtre à tous en fait. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Et j'entends aujourd'hui, nous sommes le 1 du 5 du 5. Les humains unis par le divin, le 1, le tout. Retrouvez votre union divine. Maintenant que vous êtes pardonnés, car vous pensiez en avoir besoin. Je vous aime. Merci. À bientôt. Je vous embrasse tendrement et je vous prends dans mes bras. Je vous serre très très fort et je vous fais plein de câlins d'amour. Gros bisous à tous.